Bonjour et bienvenue sur Top Vélo. La nouveauté chez Time pour la saison 2018 s'appelle Alpe d'Huez. On en parle tout de suite sur notre chaîne vidéo. Allez, jingle! Les passionnés de la marque l'attendaient depuis quelques années maintenant, une grande nouveauté chez Time, un vélo dédié spécifiquement pour la montagne. Il se nomme Alpe d'Huez, c'est une référence à la mythique station empruntée par le Tour de France et deux versions sont disponibles. On a ici l'Alpe d'Huez 01 dans sa version ultime, comptez 13 490 € pour l'acquérir. Il est équipé du groupe Shimano Dura-Ace Di2, groupe électronique, et de roues carbone, petit profil, Envy. Côté protocole de fabrication, Time utilise toujours ici le protocole RTM, sauf qu'il a été travaillé, optimisé de manière à alléger le cadre. La première chose visible, en effet, ce sont des formes plus novatrices, plus contemporaines. Le cadre est plus dans l'air du temps. Là où on retrouvait avant, par exemple sur un Nizon, des cadres plus rectangulaires, plus carrés, on a ici des formes plus fluides qui modernisent le cadre et donnent des lignes beaucoup plus épurées. On peut apercevoir ici un cadre qui voit une géométrie avec un sloping plus prononcé. De même, le tube de direction a été abaissé de 9 mm par rapport à une version Cylon, de manière à optimiser la position couchée et agressive du cycliste. Ici, Time annonce un cadre à 840 grammes en taille ES. C'est le cadre le plus léger carbone qu'il ait été produit jusqu'à présent par la société française. Et ce cadre fabriqué à la main dans les usines françaises voit d'autres nouveautés. Tout d'abord l'intégration des gaines et ensuite une tige de selle avec serrage intégré qui a une légère forme en D qui se rapproche à peu près d'un diamètre de 27,2 mm. Le serrage de la tige de selle s'effectue à l'aide de deux pas de vis insérés dans le cadre et ce sont deux boulons qui viennent serrer la tige de selle. Ici, Time utilise son procédé direct ligne sur la tige de selle et le tube de selle pour limiter la déperdition d'énergie. La douille de direction intègre des roulements oversize, lubrifiés à vie, qualité de fabrication Time oblige. On retrouve ici un boîtier de pédalier au standard BB386 comme de nombreux modèles chez le constructeur français. Le cadre Alpe d'Huez sera disponible au configurateur en ligne Time avec de nombreux choix d'équipements au niveau des groupes ou bien de coloris. Ici, notre modèle d'essai est équipé de la fourche active. Cette fourche permet de réduire sensiblement les vibrations, mais pèse environ 250 grammes de plus. Vous avez également la possibilité d'opter pour une fourche classique de manière à alléger le vélo. La version la plus légère en Shimano Dura-Ace Di2 sans fourche active pèse 6,2 kg. On retrouve sur le cadre de nombreux périphériques Time, notamment la potence, le cintre. Au niveau du comportement routier, on retrouve ici bel et bien l'homogénéité de la technologie RTM. En effet, il n'y a pas de différence de comportement entre l'avant et l'arrière. On a une belle homogénéité. Le cadre ne se défausse pas, c'est rigide au niveau latéral et ça ne bouge pas lorsqu'on va mettre la puissance au niveau du boîtier de pédalier. C'est très agréable. De surcroît, ceux qui utiliseront la fourche active verront un poste de pilotage qui se voit plus agréable, mieux filtré au niveau des vibrations verticales. Time annonce ici avoir amélioré de 25% son ratio rigidité-poids par rapport à l'Aizon, qui au passage va disparaître progressivement du catalogue. Le cadre est très bien équilibré entre le triangle avant et le triangle arrière. On retrouve une bonne motricité sur le triangle arrière. Le cadre étant plus léger, il faudra bien veiller à tenir le poids du cycliste légèrement en arrière pour ne pas trop sautiller sur mauvais asphalte. L'avantage de ce triangle arrière léger et dynamique est qu'il offre au comportement global une très bonne réactivité lors des changements de rythme en bosse. C'est très palpable. De fait, le triangle avant voit une chasse assez courte, donc le vélo ne s'écrase pas lorsqu'on relance. C'est très dynamique. Ici, Time annonce une géométrie identique au Cylon, je n'ai pas pu la vérifier, l'empattement est soi-disant identique. En tout cas, en descente, le vélo est très stable, c'est très agréable, c'est un vélo rassurant qui se place correctement avec les hanches et les épaules. Notez au passage que comme tout vélo léger et dynamique, il faudra bien choisir vos roues carbone et vos pneus, ainsi que les pressions, car c'est très important sur le comportement global du vélo. Pour des budgets plus contenus, Time propose l'Alpe d'Huez dans sa version 21. La différence de conception entre un modèle 01 et un modèle 21 est l'utilisation de fibres de carbone différentes. Cela donne un cadre légèrement plus lourd, mais également avec des conceptions différentes. Pour ce modèle, la douille de direction n'a pas été rabaissée et le collier de tige de selle est apparent. Il est néanmoins ravissant et très bien intégré au cadre, ce qui donne quelque chose de très esthétique. Toujours pour abaisser les coûts, on a ici une tige de selle aluminium classique au format 27,2 mm et de surcroît, la technologie Direct Link n'est pas présente. Time a intégré désormais la technologie Basalt pour concevoir ce cadre de 930 grammes en taille ES au passage. C'est une technologie utilisée par Rossignol sur les skis.
Et la bonne nouvelle ici, c'est que désormais la technologie Complete Time est accessible au plus grand nombre puisque des vélos complets seront disponibles au catalogue à partir de 3 190 €. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau vélo Alpe d'Huez 01 et 21. N'oubliez pas que les cadres sont garantis à vie. Et bien évidemment, vous pourrez venir tester sur notre grand événement Top Test Luberon Ventoux au printemps 2018, l'Alpe d'Huez 01. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao.